Les gars, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Là, je reviens en force pour les paris sportifs, pour gagner des sous, etc. Donc là, cette vidéo, ce sera en deux parties ou trois. Non, je pense que ce sera en deux parties. La première partie sera toutes les informations sur le commencement des championnats, de chaque championnat qu'il y aura, des cotes, enfin des formules que l'on va adopter en fonction des matchs. Et ensuite, on parlera d'un autre point, mais ça j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc les gars, comme on peut le voir ici, j'ai écrit tous les débuts de championnat de chaque championnat. Donc là, le championnat français de Pro A commence le vendredi 22 septembre à 20h30. Il y aura un seul match ce jour-là, et les autres matchs, ce sera le lendemain. La Pro B, le match sera les premiers matchs seront le vendredi 13 octobre, donc ça sera pour plus tard. À 20h, il y aura 9 matchs ce jour-là. Pour le championnat espagnol, donc ça c'est la seconde division qui commencera le vendredi 29 septembre à 20h30. Il y aura 9 matchs ce jour-là. Il y aura aussi le championnat espagnol, donc ça c'est la première division, le samedi 30 septembre à 19h. Donc ça c'est le premier, l'ouverture du championnat. Ensuite il y a l'Italie, le championnat italien. Donc ça c'est la seconde division Est qui commencera le 29 septembre à 21h. Donc là il y aura 3 matchs pour ce championnat-là. Ensuite il y a le championnat, mais la seconde division, mais cette fois-ci ce sera à l'Ouest. Donc là ça va commencer le samedi 30 septembre à 20h30. Donc il y aura un match de ce championnat-là et les autres matchs seront le lendemain. Ensuite, il y a la première division, le championnat italien, Lega, le dimanche 1er octobre à 18h15, donc 7 matchs. Le championnat turc qui commencera le dimanche 8 octobre à 19h, il y aura 8 matchs. Et pour finir, il y aura la NBA le mercredi 18 octobre à 2h du matin, heure française. Donc voilà, donc là c'est tous les débuts de championnat. Ok, donc là voilà, vous êtes tous informés pour chaque championnat, vous pouvez faire pause, hein, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, ici j'ai marqué, en gros ici, ce seraient les équipes à suivre pour chaque championnat. Donc là il y a Monaco, Chalon-sur-Saône, Nanterre, Strasbourg, Pau-Orthez, Paris-le-Valois, Le Portel et Lyon-Villeurbanne. Donc ça c'est pour la Pro A. Donc ça je me suis basé sur leur classement de l'année dernière et un peu de leur année passée. Donc pour moi, eux c'est les favoris. Ensuite, Pro B, Fos-sur-Mer, Lille, Boulazac, Charleville-Mézières, Nantes, Le Havre, Évreux, Adaboile, Blois, je sais pas comment on le dit, et Poitiers. Ensuite, pour le championnat espagnol, désolé pour l'accent, mais je ne suis pas espagnol. Donc là, il y a le Broagan, San Pablo Burgos, Oviedo, Palencia, Lema Coruna, Melilla, Palma Air Europa, Ourense, Lleida. Donc, désolé encore pour cet accent de merde. Donc ça, c'est pour la deuxième division espagnole. Pour la première division, Real de Madrid, Baskonia, Valence, Unicaja, Tenerife, Barcelone, Grande Canaria et Mograban Andorra. Voilà, j'arrive pas à prononcer, c'est pas grave. Donc ça c'est les favoris. Enfin pour moi c'est ceux qu'il faut suivre durant cette année. Ensuite pour le championnat de deuxième division de l'Est, donc là il y a Treviso, Virtua Bologna, Trieste, Ravenna, Fortido, je vais pas lire la suite, Roseto, Montova et Verona. Pour le championnat, la seconde division, championnat ouest, Biella, Tortona, Legnano, Agrigento, Virtua Roma, Treviglio, Casella Monferrato, Trapani. Et je dis que de la merde. Bref, vous avez juste à lire et c'est bon, vous allez connaître. Donc ça c'est pour la seconde division côté ouest. Ensuite pour la première division,
Et il y a Milano, Venezia, Avellino, Trento, Sassari, donc ça c'est Dinamo Sassari, Reggiana, Pistiona et Campo d'Orlando. Donc ça c'est pour la division, la première division italienne. Ici on a la Turquie. Donc là ici c'est Fenerbahçe, Beşiktaş, Andalouse, Darüşşafaka, Banvit, Galatasaray, Gaziantep et Tofa. Première division turque. Et pour terminer, le championnat NBA, où il y aura Golden State, San Antonio, Houston, Los Angeles Clippers, Utah, Oklahoma City, Memphis Grizzlies, Portland. Donc ça c'est vraiment les équipes, surtout Golden State, San Antonio, Houston et les Clippers. Et Utah aussi qui sont chauds, et Oklahoma City. Memphis ils sont un peu, voilà quoi, par rapport aux autres années, ils sont un peu moins forts. Mais ça c'est vraiment ce, voilà quoi, qu'il faut suivre. Donc ça c'est la conférence ouest, et là la conférence est c'est Boston, Cleveland, Toronto, Washington, Atlanta, Milwaukee, Indiana, Chicago et Miami. Donc voilà un peu les équipes qu'il faut suivre pour chaque championnat. Donc bien sûr, ces équipes ils sont fortes, mais il y a bien un moment où ils perdent. Et ça, il faut vraiment déceler à quel moment qu'il faut peut-être ne pas les parier, ou peut-être les parier, mais en faisant une autre formule un peu moins risquée. Donc, en parlant des formules, les formules qu'on va adopter, ce sera la cote handicap, comme vous pouvez le connaître. Je vous l'ai expliqué il y a environ 5 mois. Il y aura aussi les scores cumulés de deux équipes. Donc ça, je l'ai pas mis en vidéo. J'ai pas mis en vidéo, car cette formule, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Bon, enfin, j'ai fait une vidéo, mais assez rapide. Hein. C'était sur quand j'avais gagné 1000 euros. Et voilà. Donc ça, ce sera les deux formules que l'on va adopter cette année pour essayer de, voilà, de faire quelque chose de bien. Alors pour moi, le championnat français s'est adopté pour la formule handicap. Championnat français, le championnat, la Pro A et la Pro B aussi. Ce championnat-là ici, ce sera plus sur le côté score cumulé, parce que j'ai remarqué que dans ce championnat-là, il marque énormément de points, et c'est un truc de malade. On dirait qu'il n'y a pas de défense dans ce championnat, c'est un truc de malade. La première division ici aussi. Donc là, ici, on pourra tenter les comptes handicap ou aussi les scores cumulés. Ça dépendra. Ici, par exemple, les championnats italiens, c'est assez chelou parce que ils peuvent marquer énormément de points comme ils peuvent ne marquer que de la merde. Donc ça, c'est assez piégeux, mais on va essayer de tenter de déceler ça. Après, je sais que Milano, ils sont très forts. Je sais qu'ils sont forts, Trento aussi, Sassari aussi, ils sont forts. Donc on va essayer de faire les choses bien. Biella, ils sont forts, etc., etc. Donc ça sera plutôt pour les cotes handicap, voire score cumulé. Fenerbahçe, le championnat turc, ben aussi, ça c'est. Fenerbahçe sont archi forts, Beşiktaş aussi, Galatasaray sont forts aussi. Donc, ouais, il y a. Je serais plutôt penché sur la cote handicap. Ensuite, il y a aussi le championnat grec. Je ne l'ai pas mis ici parce que j'ai pas trouvé d'informations sur leur début. Et du coup, j'ai préféré ne pas les mettre. Tout simplement, je sais pas quand ils vont commencer. Ensuite, alors là, ce championnat NBA, c'est un truc de malade. Ici, il n'y a que 38 matchs joués, je crois, ou moins, je sais plus. Ici, ils ont 82 matchs à faire dans l'année. 82, il y a des matchs tous les jours. Avec des cotes qui varient entre 200, 250, 260, 230. Des cotes à 1,90 qui sont vraiment... c'est vraiment possible quoi, de faire des grosses cotes avec la NBA. Donc ici, moi je serais plus tenté sur les scores cumulés et aussi sur la cote handicap. Donc Golden State, j'ai pas besoin de vous le dire, San Antonio, Houston, les Clippers, Utah, Oklahoma City, Memphis, Portland, ils sont au top.
Boston, Cleveland. Enfin, quand je dis sur le top, je veux dire par rapport aux équipes qui vont affronter, quoi. Boston, Cleveland, Toronto, Washington, Atlanta, Milwaukee, Indiana, Chicago et Miami. Eux aussi voilà, ils sont bien. Franchement, j'ai parié sur quelques matchs à eux et franchement, je te fais pas juste avec ces équipes-là, tu peux te faire une cote à 10, 12, voire 15. Si vraiment tu es confiant et vraiment si tu sais voilà comment faire pour trouver les bonnes formules. Donc ça c'est ce que je vais essayer de faire pour vous, pour essayer voilà, de faire quelque chose de bien. Donc voilà. Donc ça, c'est tout pour ça. Donc là, j'ai toutes les informations. Du coup, le point que je voulais aborder. Alors, ça, en fait, c'est un truc. En fait, je sais pas comment vous pouvez réagir par rapport à ça, étant donné que au début, je comptais pas faire ça forcément, parce que voilà, je voulais attendre. Ce sera plutôt sur les pages Facebook VIP. Donc moi perso, j'ai regardé un peu comment ça se passait, hein, les trucs VIP et tout. Je trouve ça intéressant dans le sens où ce sera une motivation en plus pour vous donner les meilleurs pronostics. Ce sera vraiment quelque chose où ça va motiver à vous donner les meilleurs pronostics, à vous faire les pronostics les plus rentables, les moins risqués. Et du coup, je pense que ça peut être une bonne chose de faire. En plus, t'en as, ils m'ont dit de pas le faire. T'en as pas mal qui m'ont dit de le faire. Donc je pèse le pour et le contre. En sachant que, voilà, moi perso, le pari basket, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que t'as des surprises, comme dans tous les sports, t'as beaucoup de surprises. Mais franchement, avec l'expérience que j'ai, maintenant je sais à peu près identifier les erreurs à ne pas commettre. Par exemple, à ne pas mettre le match en trop. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup de matchs où j'ai mis le dernier match qu'il ne fallait pas. Donc là, perso, avec le compte VIP, enfin avec la page Facebook VIP, je sais pas, je m'engage à donner les meilleurs pronostics possibles, à ne pas prendre de risques, à ne pas prendre beaucoup de risques. Donc ça, je ferai peut-être des cotes à 6, 7. Bon, après, ça va pas être compliqué avec la NBA. Franchement, la NBA, une cote à 7, tu fais 3 matchs, c'est bon, t'as déjà ta cote à 7. Et sans forcément prendre de risques. Ok. Donc voilà, c'est un sujet un peu sensible parce que voilà, les gens ils vont pas forcément comprendre et tout. Donc moi perso, je voulais mettre le pass VIP à 30 € par mois. À 30 € par mois. Donc pour l'instant, c'est vraiment quelque chose de voilà quoi, c'est pas quelque chose de, comment je pourrais le dire, quelque chose de officiel. J'attends de vous que vous me retournez les commentaires pour savoir par rapport à ça ce que vous en pensez. Et voilà. Et du coup, en fonction de vos commentaires, etc., je verrai ce que je ferai. C'est sûr, ça va pas plaire à tout le monde. Par contre, ma première page, je vais la laisser ouverte, hein, il n'y aura pas de souci. Je mettrai quelques pronostics aussi. Mais pour les VIP, du coup, ouais, ça sera plus approfondi de leur côté, quoi. Ça sera plus... De toute façon, c'est logique. De toute façon, tous les VIP le disent. Tous ceux qui font les pages VIP, ils le disent. C'est voilà quoi, c'est une personne qui paie, c'est une personne qui veut forcément gagner. En sachant que c'est sûr qu'on ne pourra pas toujours gagner, mais il faudra se forcer à faire les choses bien, à faire les bons pronostics. En tout cas, moi perso, je m'engagerai à faire les meilleurs pronostics possibles et à vous faire gagner le plus possible. Donc voilà. Donc le risque zéro n'existe pas, vous le savez très bien. Malheureusement. Et voilà. Donc voilà, je sais, une petite parenthèse, hein. C'est assez compliqué d'en parler. Donc du coup voilà. Donc du coup en fonction de vos commentaires, de vos likes, de vos dislikes,
ben, je mettrai peut-être ou pas en place la page Facebook VIP. Du coup, ce sera... Après, j'ai dit 30 euros, ça peut être moins après, hein. Ça sera en fonction de vous. C'est vraiment en fonction de vous. Et en tout cas, moi je pense que toute personne qui me suivront dans ça, je pense pouvoir leur faire avoir du bénéfice. Donc c'est-à-dire que 30 euros par mois, tous ceux qui pourront parier, du coup, je pense pouvoir faire son retour sur investissement assez vite, sur peut-être le premier pari aussi, de leurs 30 euros. Donc avoir un gain au-dessus de ce qu'ils ont payé. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été assez clair. Donc moi perso, donc là on est le 21 août. Donc le premier championnat qui va démarrer, laissez-moi regarder ça, mais du coup ça sera le championnat de Pro A, donc le 22 septembre. Donc là on est le 21, donc là dans 1 mois et 1 jour, ça va recommencer, ça va commencer. Donc voilà. Donc à partir de ça, du coup, si ça vous intéresse, ben, je mettrai ça en place du coup 2 semaines, voire 1 semaine avant le début de championnat, donc le pass VIP, enfin le pass VIP, la page Facebook VIP. Et bien sûr sur ma page Facebook principale, ben, je mettrai aussi les pronostics. Ce ne sera pas les mêmes, mais je mettrai des pronostics aussi. Ok, donc voilà les gars, c'était Squaddy, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.